Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je vous retrouve ici en Seine-et-Marne et vous le voyez ici, c'est la ferme du futur et effectivement ces agriculteurs ont fort bien compris que demain ils seraient non seulement producteurs alimentaires mais aussi producteurs d'énergie. Enfin quand je dis demain c'est déjà aujourd'hui puisque c'est la première exploitation, l'exploitation donc de bioénergie Labri qui a été capable de pouvoir injecter directement dans le réseau du biogaz. Mais sans plus tarder je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et bienvenue les amis pour ce nouvel épisode de Power Boost diffusé pour la première fois en Odorama. Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée sur ce coup, puisqu'on vous parle de comment fabriquer du biogaz avec Moritz et Jacques-Pierre Couac. Vous voulez du machinisme pur et dur? Ok, on vous présente une nouvelle espro de Kuhn. Ah ben, revoilà Jacques-Pierre et Moritz. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'ils allaient nous parler de location de tracteurs aussi. On va saupoudrer ça d'un peu de news et on va dire que c'est parti. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. BKT a dévoilé une nouvelle gamme de pneus moteurs agraires capables de se déplacer jusqu'à 70 km/h. Son nom, l'Agrimax Serio. Son développement s'est réalisé en partenariat avec JCB pour son nouveau Fast Track. Les ingénieurs BKT ont tenu compte de son adaptation optimale au support sur lequel il se déplace en plus du critère de vitesse. Elle clignote vert, c'est normal. Rouge pour l'instant, mais il n'y a pas le bleu par contre. Jacques-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors vous, si j'ai bien compris, vous êtes quelque part producteur d'énergie avant tout. Absolument, aujourd'hui on est devenu producteur d'énergie renouvelable sur deux plans, sur les panneaux photovoltaïques pour de l'électricité et une innovation qui est la méthanisation en production de biométhane. Alors ce qui est aussi assez original, c'est que vous êtes dans une logique de location de tracteurs. Voilà, la réflexion de tous ces changements nous ont poussé à envisager de la location. Et aujourd'hui, le constructeur Claas est venu nous démarcher et nous propose actuellement la location des tracteurs qui sont présents sur la ferme. D'où est partie l'idée? Pourquoi à un moment donné vous avez dit tiens on va louer? En échangeant avec les pays étrangers, on se rend compte que les tracteurs là-bas font beaucoup d'heures. Et je prends exemple d'un échange qu'on a eu avec des Belges qui nous ont dit voilà, tout tracteur en dessous de 800 heures, on ne réfléchit pas à l'investissement. On préfère la location. Nous également, la construction du méthaniseur, on a vu des grosses machines de TP sur le chantier et toutes ces machines étaient en location, malgré le nombre d'heures qu'elles faisaient à l'année. Mais on voyait des machines très performantes en place, avec des débits de chantier énormes et le faiseur, le terrassier, n'avait pas à sa charge ce matériel qui était très performant. Et l'intérêt c'est quoi? Quand il tombe en panne aussi, vous êtes réparé rapidement ou c'est les mêmes délais qu'un concession traditionnel? Alors, ce sont des clauses que l'on peut mettre aujourd'hui dans les contrats de location. Pareil, c'est le monde du TP qui nous a fait valoir ce genre de contrat. C'est qu'il y a des délais d'intervention avec des heures maxi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Claas s'engage à nous dépanner sous 48 heures. Et si ce dépannage n'est pas en place, on a un tracteur de remplacement. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, à présent je vous invite à découvrir un tout nouveau semoir. Denis Changarnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur en Côte d'Or, c'est bien ça? Est-ce que vous nous décrivez un peu votre exploitation? Notre exploitation est composée de 6 associés, 750 hectares de culture et on a un troupeau laitier de 125 vaches laitières. Qu'est-ce que vous faites comme culture? Colza, blé orge, maïs, luzerne, pois, tournesol. Alors vous avez testé l'Espro 6000, c'est vrai que vous avez implanté combien d'hectares avec? 750 hectares. Alors vous avez des terres de quel type? Argilo-calcaire, superficielle, assez pierreuse. Quel type de culture vous avez implanté? J'ai implanté du blé, du colza, de l'orge d'hiver et des cultures en dérobé. Alors en termes de maniabilité, est-ce que ça tourne facilement? Très facilement. En fourrière, sur la route aussi? En fourrière comme sur la route, fourrière on peut accéder au bois, reculer, faire les coins de champ facilement. La route confortable déjà sur la route et facile à manœuvrer, il n'y a pas de souci.
Alors là, on est dans un tracteur, c'est un John Deere de 200 chevaux. Vous l'avez testé aussi avec des classes, avec un Massey Ferguson. Est-ce qu'il faut beaucoup de puissance? Non, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, 200 chevaux, ça suffit largement. Même en coteau comme sur vos terres? Même en pente, il n'y a pas de problème. Et puis ça permet de travailler à quelle vitesse? Jusqu'à 14 km/h. 14 km/h, en moyenne 12 km/h, suivant la facilité, les parcelles, la pente qu'il y a, mais il n'y a aucun problème, 200 chevaux, ça y va. Et en matière de réglage, c'est simple? Très simple, il suffit d'enregistrer le poids qu'on veut dans l'ordinateur, enregistrer la culture qu'on a choisie, on met la vitesse d'avancement qu'on veut avancer, à peu près. Ensuite, on va juste faire une pesée, on enregistre le poids qu'on a trouvé dans l'ordinateur et il est réglé. Alors vous, ce que vous faites, c'est UTCS ou pas seulement? Pas seulement, on fait aussi sur du labour et sur du direct. J'aime bien un semoir qui soit polyvalent pour semer sur du labour, sur du direct pour semer tous mes couverts végétaux et du labour pour semer mes colzas et mes cultures d'hiver, suivant si j'ai décidé ou pas de les labourer. Denis, merci. De rien. Voilà, à présent, on va aller voir à l'usine pour bien comprendre pourquoi ce semoir a des roues de grand diamètre et en décalé. Voilà, à présent, on se trouve à l'usine et je suis en compagnie de Christian Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez choisi des roues de grand diamètre. Les roues de grand diamètre répondent à un besoin important de la part des agriculteurs qui est de réduire la consommation et de baisser l'absorption de puissance. Alors, vous avez aussi des crampons qui sont très proéminents. Pourquoi? Ces crampons sont de grande taille de manière à favoriser l'émiettement ainsi que le passage des doubles disques par l'arrière. Autre innovation, je vois qu'il y a des roues qui sont décalées. Là aussi, pourquoi? Alors ces roues qui sont décalées répondent à un double objectif. Le premier, un peu en même temps que l'absorption de puissance, c'est également de réduire l'effet boudin que l'on a souvent devant les roues lorsqu'elles sont toutes alignées. Et ainsi, nous avons des roues décalées et qui permettent de réduire cela. D'un autre côté, les roues décalées permettent également de favoriser l'accessibilité des roues et ainsi leur entretien, voire même l'accessibilité des valves. Toute dernière question, d'où sont parties toutes ces idées? Vous savez, le groupe Kuhn a une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des techniques culturelles simplifiées. Il y a quelques années, nous avions pris la décision de rassembler l'ensemble de l'activité semis en ligne et ainsi favoriser les synergies. Et sur ce produit-là, nous avons depuis 5 ans travaillé très étroitement avec un panel d'agriculteurs européens très très large de manière à aboutir à ce résultat. Christian Fischer, merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent, on va comprendre à qui s'adresse ce semoir. Joseph, bonjour. Bonjour. Alors à qui s'adresse ce semoir? Cette machine est très polyvalente, donc vous adressez à tout type d'agriculteurs qui sont en TCS, en transition vers TCS ou tout simplement en labour. Alors vous allez proposer des options, peut-être une principale? Oui, par exemple, nous avons la roue tasse avant qui est réglée hydrauliquement de la cabine, donc qui s'adapte à toutes les conditions sol, voire par exemple en trémie pleine, trémie vide. Quand sera-t-il commercialisé et en quelle largeur? Ce semoir sera commercialisé pour cet été, pour les semis de couvert, en 3 et 6 mètres et ultérieurement dans différentes largeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Moritz Quack, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes devant votre exploitation de biogaz. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir quelques chiffres clés qui caractérisent cette installation. La première caractéristique, c'est que cette unité ne produit pas de l'électricité, mais du biométhane. C'est la première exploitation agricole en France qui produit du biométhane. Donc elle ne vend pas de l'électricité, mais du gaz qui est injecté dans le réseau des 5 communes qui y a autour de l'exploitation. Pour parler en chiffres clés, on produit ici 145 normomètres cubes. Ça représente les besoins en consommation de chaleur de 1500 foyers bâtiments basse consommation. Donc une quantité à la fois minime mais importante. Alors qu'est-ce qui rentre comme matière justement dans les digesteurs? Dans notre méthaniseur, donc méthaniseur dit agricole, on rentre pour un tiers les effluents d'élevage de notre atelier d'élevage, de l'exploitation. Pour un autre tiers, des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et pour un dernier tiers, des biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire tels que des poussières de céréales, de la pulpe de betterave ou du lactosérum. Si j'ai bien compris, vous réinjectez du gaz dans le réseau pour chauffer les communes. Il faut le nettoyer, le préparer? Il faut le nettoyer. On a une grosse machine à laver, un peu technique quand même. C'est une technique de filtration membranaire par polymère à fibre creuse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réussir à séparer les molécules de CH4 à celles de CO2 par un espèce de tamis jusqu'à atteindre une teneur minimale en CH4 de 97%. Qui permet donc d'avoir un biométhane qui correspond aux prescriptions de l'opérateur de réseau GRDF
et donc de le rendre miscible avec le gaz naturel existant. Vous arrivez à alimenter comme ça donc des foyers, combien ? On alimente les 5 communes qu'il y a autour de l'exploitation, ça représente 12 000 habitants. Ces 12 000 habitants ne sont pas tous raccordés au gaz. Au total, ici sur le site, on fournit le gaz pour 1200 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sature le réseau parce que la demande est plus faible en période estivale, c'est-à-dire que pendant 4 mois de l'année, on va diminuer notre production pour s'adapter à la demande. C'est une petite révolution parce que contrairement au photovoltaïque qui va produire lorsqu'on n'en a pas besoin, en été ou à midi, là le biométhane va être injecté en s'adaptant à la demande, c'est-à-dire qu'on a une énergie verte qui s'adapte à la population plutôt que de produire de façon très aléatoire. Au final, vous avez un sous-produit, une forme de compost, et justement, on va aller voir comment il est épandu dans les champs. Jacques-Pierre, vous avez été astucieux puisqu'effectivement vous avez fait 1 tonne mais 100 tonnes puisque vous aviez le digesta liquide et vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir l'épandre grâce à un tuyau. Mais attention, on ne peut pas aller trop loin. En effet, la méthanisation nous permet donc d'avoir du digesta ce digesta, c'est une partie d'autosuffisance en termes d'azote sur l'exploitation agricole. D'ailleurs, notre méthaniseur a été dimensionné pour se rapprocher au plus près de nos besoins en azote. À terme, c'est un abattement de 80% de ce poste. Et l'intérêt, il est total si on peut valoriser ce digesta au bon moment dans les cultures. Et comme vous pouvez le voir ici, on est au stade fin talage, début montaison, stade épi 1 cm. Et on apporte avec ce système d'épandage 100 tonnes, avec ce tuyau que l'on voit derrière le tracteur, le digesta au bon moment dans les champs. Et on valorise ainsi au mieux ce digesta. Tout en restant très, très proche, à une grande proximité ? Alors aujourd'hui, nous, on l'utilise, on a une configuration qui est très favorable pour ce système puisque la ferme est au milieu des champs ainsi que la cuve de stockage du méthaniseur. Il faut savoir qu'il y a des essais qui ont été réalisés par ce fabricant qui a déjà atteint des distances de l'ordre de 6 km. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager. Le seul point où ce système est à prohiber, c'est lorsque vous avez des cailloux qui coupent et qui sont abrasifs pour le tuyau. Toute dernière question, en termes de débit de chantier, ça va être assez important. Alors c'est là l'intérêt du système. Il faut savoir qu'avec ce système, on a des capacités d'épandage qui se chiffrent de l'ordre de 130 à 250 m3 à l'heure. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel tonalisier en face ou terragateur. Au bout d'une journée de 8 heures de travail, imaginez le volume épandu. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors si vous aussi vous êtes intéressé pour comprendre comment va se construire l'agriculture demain, comment on va être capable non seulement de faire de l'alimentaire, mais aussi de produire de l'énergie, je vous invite bien sûr à retrouver notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et n'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.